Je suis médecin de rééducation fonctionnelle installé en périphérie de Vannes et je me suis intéressé particulièrement à la maladie de Lyme dans le cadre de mes consultations de malades chroniques. Justement, cette maladie de Lyme, elle fait beaucoup parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui la maladie de Lyme, en quelques mots? En fait, c'est un ensemble de problèmes de santé durables qui affectent des gens contaminés par des bactéries à caractère de contamination intracellulaire et dont les conséquences sont évidentes sur le plan des troubles fonctionnels, mais le diagnostic biologique est autre chose. Et ces infections durables entraînent des problèmes immunitaires qui se traduisent par des maladies inflammatoires. Et quelles sont les conséquences pour les patients? Eh ben, ça leur pourrit la vie. Il y a des gens qui souffrent de la maladie et presque autant sinon plus du fait de ne pas être reconnus. Ils ont des difficultés sur le plan professionnel et sur le plan de leurs droits sociaux. Dans le domaine du traitement, ils sont amenés à consulter de nombreux médecins et pour eux c'est une difficulté que l'on peut dire croissante dans la mesure où ça ajoute le fait de rien trouver ajoute à leur inquiétude. Et donc vous faites partie de ces médecins-là qui ont décidé de soigner cette pathologie-là, avec tous les risques que cela comporte aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Eh ben, quand l'évidence du besoin de soins est manifeste, il y a un moment où on ne se pose plus la question des risques, mais le besoin du malade prend le dessus. Et en termes de risques, il faut savoir que c'est le malade qui est exposé à un risque plus grand que celui de ne pas être soigné. Et donc aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés avec le Conseil de l'Ordre. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Le Conseil de l'Ordre est au courant de ma pratique particulière parce que j'ai commencé à avoir des ennuis avec la sécurité sociale. Aujourd'hui, les choses se sont tassées. Il semble que la sécurité sociale ait pris conscience qu'elle avait intérêt à ce que les patients soient mieux examinés et mieux soignés. Maintenant, j'ai rencontré un infectiologue, ou plutôt un de mes patients a rencontré un infectiologue qui s'est insurgé de ma position et il a donc lancé une plainte au conseil départemental de l'Ordre qui a estimé nécessaire d'aviser le conseil disciplinaire en commission restreinte. Donc ils vont essayer de mesurer finalement vos compétences à soigner cette pathologie. Exactement. Ils ont mis en cause le fait que j'intervienne avec des moyens qui ne soient pas reconnus, tels la rééducation immunitaire. Ils ont ajouté une plainte assez surprenante, le fait que pour mieux comprendre ces pathologies, j'utilise le microscope à fond noir, que je fasse des vidéos et que je puisse les distribuer aux malades. Enfin, il s'appuie sur un courrier anonyme d'une patiente qui semble espérer que ma condamnation puisse lui obtenir des avantages financiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour vous aider aujourd'hui concrètement? On vient de lancer une pétition en ligne, donc je pense qu'il faut qu'on appelle tous les gens qui vont voir cette vidéo à la signer. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vos patients par exemple, qu'est-ce que vous attendez d'eux?
J'attends d'eux qu'ils agissent avec simplicité pour faire tout simplement un témoignage qui doit être simple, qui doit décrire les situations avant et après. Et je crois que dans ce domaine, le Conseil de l'Ordre, c'est sûr, n'est pas très sensible au témoignage des malades. J'en ai fait l'expérience puisque j'ai eu cette déclaration stupéfiante. Les témoignages des malades ne sont pas recevables parce qu'ils ne sont pas de nature à démontrer la valeur scientifique de la thérapeutique. C'est pour ça que je pense que ces témoignages doivent être mis entre les mains des associations pour qu'elles puissent faire avancer la connaissance de la maladie et la reconnaissance des bienfaits de traitements appropriés. Ben vous pouvez compter sur nous. Donc voilà, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont été soignées et prises en charge par le docteur, qu'elle nous adresse tout ça via notre mail, donc contact@ledroitdeguérir.com. En tout cas, docteur, nous on vous soutient, on va tout faire pour essayer d'éloigner tout ce qui se passe et que vous puissiez exercer tranquillement et continuer de soigner les malades de Lyme. On vous remercie pour tout le travail que vous faites. Vous avez un dernier petit mot à dire aux personnes qui vous regardent? Eh ben, écoutez, un merci d'avance à mes patients. Peut-être, j'espère aussi que des gens du domaine de la santé publique pourront prendre conscience que cette activité n'est pas une activité lucrative et comme certains le pensent, mais un engagement personnel et pour tous les médecins qui peuvent aussi se rendre compte de l'intérêt de ce problème, c'est de les inviter à s'intéresser à cette maladie de Lyme qui révèle à la fois les problèmes de notre santé publique, mais aussi une source de solutions extraordinaires pour toutes ces maladies chroniques dont les causes ne sont pas identifiées. Merci docteur.